matin, j'aimerais vous amener dans un contexte un peu particulier. J'ai intitulé mon message « Les trois témoins ». Et avant de rentrer un peu profondément dans le texte, j'ai besoin de partager avec vous deux notions qui sont importantes pour comprendre la globalité du message. J'espère que ça va s'afficher. La première notion qu'il faut expliquer, quand je parle de trois témoins, il y a l'idée derrière d'un contexte, d'une ordonnance que Dieu a laissée à son peuple, et cette ordonnance a trouvé son application au sein du peuple, lorsqu'à un moment donné, il se trouvait des situations particulières au milieu du peuple, lorsqu'il y avait des difficultés, lorsqu'il y avait des meurtres, lorsqu'il y avait des vols, lorsqu'il y avait des faux témoignages, lorsqu'on se retrouvait dans des situations qui avaient besoin de confirmation. La Bible dit, et elle le dit dans plusieurs passages, le premier passage va s'afficher, c'est Deutéronome 19, verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et c'est une réalité qui se répète dans les Écritures. Vous avez ça dans Deutéronome chapitre 17. Et c'est tellement vrai, et cette ordonnance est maintenue dans le temps que même dans le Nouveau Testament, dans l'Église primitive, on retrouvait quelque part ce fonctionnement. C'est Paul qui en parle cette fois-ci à Timothée, dans la première épître de Timothée, je crois, oui c'est ça, Timothée chapitre 5, verset 19. C'est Paul qui invite Timothée à appliquer un fonctionnement dans l'Église par rapport aux anciens. S'il y avait un problème avec un ancien, voilà ce que Paul va dire à Timothée: ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et c'est important que nous gardions ça en tête, parce qu'un témoignage, finalement, n'était pas valable. 2, c'était le minimum. 3, c'est mieux. Et c'est dans cet esprit-là que Dieu avait posé cette ordonnance par rapport à son peuple. Et quelque part, on retrouve ça dans l'Église primitive, et on se retrouve avec 3 témoins présents. Et souvent, on retrouve ce fonctionnement plus ou moins dissimulé dans les Écritures. J'en avais discuté quelque part avec quelqu'un qui m'a dit « Mais c'est vrai que Jésus, sur le mont de la Transfiguration, a eu besoin de 3 témoins. » Et on retrouve ce fonctionnement-là pour confirmer des faits. Maintenant, vous gardez ça dans un coin de votre tête, et je vais partir dans un autre élément. Et peut-être de prime abord, on ne voit pas le lien, mais voilà l'élément en lui-même. On se retrouve cette fois-ci dans les épîtres de Jean, la première épître de Jean. Et lorsqu'on lit les épîtres de Jean, on ne se rend pas forcément compte d'un contexte sous-jacent, parce que Jean est très subtil dans son expression et dans ce qu'il partage. Mais vous allez voir que quand on a pris conscience du contexte dans lequel Jean écrit son épître, on se rend compte que finalement, il n'est pas si subtil que ça. Et en effet, dans le contexte dans lequel Jean écrit sa première épître en particulier, Jean écrit dans un contexte de difficulté spirituelle. Si l'Église a vécu la persécution, Jean, dans le contexte dans lequel il écrit son épître, ce n'est plus la persécution le problème, mais c'est l'hérésie. Jean est confronté à un problème massif au sein de l'Église, où des mouvements d'Église un peu particuliers émergent. Une Église en particulier va interpeller Jean dans un contexte un peu particulier, il s'appelait les gnostiques. Je ne sais pas si ça parle quelques-uns. Et les gnostiques étaient sans doute, on pense que c'était des chrétiens au départ, intellectuels, réfléchis, qui au fur et à mesure de leur réflexion, de leur dérive spirituelle, en sont amenés à vivre de l'hérésie pure. Eux-mêmes s'appelaient les gnostiques, et ils sont allés attaquer non pas seulement la divinité de Christ, mais l'œuvre messianique associée à Christ. Et les gnostiques sont allés dans tout un tas de raisonnements amenant à penser qu'il y avait une différence entre Jésus et Christ. Et vous savez, quand on connaît l'apôtre Jean, quand on connaît son amour pour Jésus, c'est quelque chose que Jean ne va pas laisser passer. Et la première épître de Jean est remplie d'affirmations pour contrer une fausse doctrine qui courait dans l'Église, la doctrine gnostique. Et Jean va s'attaquer à ça. Et quand on comprend le contexte, vous allez voir
j'ai pris quelques passages de l'épître de Jean nous amenant à cette réflexion. Voici le premier passage, 1 Jean chapitre 2, verset 21. « Je vous ai écrit non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vienne à la vérité. » Et notez bien la suite, 22. « Qui est menteur si ce n'est celui qui nie que Jésus est Christ ?» Il affirme l'œuvre messianique de Jésus. Et dans le texte, souvent, quand Jean va parler de Jésus, il va souvent associer Jésus à Christ. Jésus-Christ. Et en effet, dans ce contexte-là, qui est menteur si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est même antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Et le texte continue dans ce sens, et je vais essayer de gagner du temps. On a souvent dans l'idée que Jean est un... Et souvent on associe Jean au disciple de l'amour. C'était le disciple que Jésus aimait, mais c'était aussi le disciple qui sans doute aimait le plus Jésus. Et quand je lis ce texte, j'ai le sentiment d'avoir un Jean qui nous dit très ouvertement, vous ne touchez pas à Jésus. Vous ne touchez pas à sa divinité. Vous ne touchez pas à son œuvre messianique. Jésus est le Christ. Amen. Et souvent, on oublie que Jean est quand même un des fils de Zébédée. Fils du tonnerre. Amen. Et il emploie des mots forts comme « il est l'antichrist ». Et si on devait reprendre le texte dans son origine, « antichristos ». Et Jean est très virulent quand on s'attache à qui est Jésus et ce que Jésus est venu faire sur terre. Maintenant, et c'est ça qui est intéressant, c'est que Jean n'en reste pas là dans les explications. Il va beaucoup plus loin. Certes, il affirme quelque chose, maintenant, il va l'argumenter. Et c'est dans l'argument maintenant que j'aimerais vous amener à repenser à ce que je vous ai dit, à la première notion, celui des 2 et 3 témoignages. Parce que Jean va venir dans une approche un peu particulière, bousculer notre compréhension avec un texte toujours dans la même épître afin de confirmer le fait que Jésus est bien le Christ. Et il vient avec 3 témoins. 3 témoins qui sont un peu particuliers. Souvenez-vous que pour avérer un fait, il fallait 3 témoins. Que fait Jean? Il va chercher 3 témoins pour avérer que Jésus est bien le Christ. Sauf que quand Jésus, ou en tout cas quand Jean prend ces témoins, on peut en être un peu déconcerté. Regardez ce qu'il nous est dit. Jean chapitre 5, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde si ce n'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus, amen, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Verset 7. Car il y a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Si vous recevez le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Amen. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Nous avons 3 témoins. Et vous en conviendrez, ils sont particuliers, ces témoins. En effet, ils témoignent que Jésus est bien le Christ. Sauf que ces témoins, c'est l'Esprit, l'eau et le sang. Et je vous avouerai que ça fait couler beaucoup d'encre. Parce que l'approche de Jean, pour manifester et signifier que Jésus est bien le Christ, est un peu déconcertante. Mais quand on y regarde de près, mes frères et sœurs, Jean a trouvé le moyen de bétonner l'aspect messianique de la vie de Jésus. Le sang, l'eau et l'esprit sont des manifestations, sont des éléments que l'on retrouve souvent dans les Écritures, mais souvent associés à une chose, à l'œuvre salvatrice de Dieu pour sauver l'humanité. Et je pourrais prendre plein d'exemples qui vont dans ce sens-là, à commencer par Noé.
Et c'est vrai que vous allez vous rendre compte qu'on pourrait faire ça pour plein de choses, mais je me suis amusé à prendre les principaux pour vous montrer où se trouve l'eau, le sang et l'esprit. Et en effet, quand on regarde à Noé, très rapidement, on se rend compte que dès le départ, l'œuvre salvatrice est associée à l'eau, au sang et à l'esprit. Quand on parle de Noé, par exemple, souvenez-vous, l'eau a détruit donc la terre. Premier élément. Une fois que le déluge est passé, qu'est-ce que va faire Noé? L'une des premières choses que Noé va faire, il va répandre le sang. Et la troisième chose que Dieu va faire, et il y a une image extraordinaire dans ce passage, quand Dieu prend son arc. Vous savez, l'arc, c'est une arme de guerre. Et je trouve cette image extraordinaire quand Dieu prend son arc et dit à Noé, regarde mon arc, maintenant, je vais le poser dans la nuée. L'esprit. Vous pouvez continuer comme ça quand nous pensons à la sortie d'Égypte. C'est extraordinaire, la sortie d'Égypte. L'un des premiers éléments que nous trouvons, c'est quand Dieu dit à son peuple, vous mettrez du sang sur vos linteaux. Nous avons le sang. Nous avons la traversée de la mer Rouge. Nous avons l'eau. Et puis nous pouvons terminer parce que Dieu était associé à son peuple et il était sous une forme de nuée. L'eau, le sang et l'esprit. Vous avez aussi le tabernacle. Et par la suite, vous aurez le temple, mais qui reprennent exactement les mêmes thématiques. Regardez ce beau tabernacle. Je ne sais pas si vous le voyez de loin. Nous avions à l'entrée du tabernacle l'autel des holocaustes. Nous avions le sang. Une fois que nous passions le sang, nous avions en fonction de vos versions une espèce de cuve en airain remplie d'eau dans laquelle les sacrificateurs venaient se laver le visage et les pieds avant de rentrer dans le Saint des Saints. L'eau. Et puis nous avions la troisième étape extraordinaire. Quand nous rentrions dans le Saint puis dans le Très Saint, la nuée attendait le peuple pour l'attente de la rencontre. Dieu avait déjà planifié l'œuvre salvatrice. Amen. Et si vous regardez le temple, c'est exactement la même chose. Maintenant, revenons à Jésus. Parce qu'il y a l'eau, le sang et l'esprit. Et quand on regarde à Jésus, c'est extraordinaire parce qu'il y a tellement de symboles dans la vie de Jésus qui ramènent à ces éléments. Nous avons son baptême, en effet, l'eau, nous avons son sacrifice, son sang a été versé pour nos péchés. Amen. Et puis nous avons l'effusion de l'Esprit lors de la Pentecôte. Car c'est Jésus qui va dire à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille, parce que quand je m'en irai, le Père vous enverra le Saint-Esprit. Mais il y a un lien de cause à effet. Il n'y a pas d'œuvre de l'Esprit sans l'œuvre de Jésus, mes frères et sœurs. Puis nous avons la crucifixion. Et souvent, on se pose la question de savoir, mais pourquoi la crucifixion, il y a eu du sang et de l'eau? Devinez, il fallait bien qu'il y ait 3 témoins. Quand l'œuvre du salut s'accomplissait pleinement. Et quand le soldat a percé le côté de Jésus, en effet, il a sorti de l'eau, d'abord du sang, en effet, et après de l'eau. Et dans une continuité, l'effusion de l'Esprit est tombée. Et nous retrouvons à la fois le sang, l'eau, et l'Esprit. Ils sont témoins de l'œuvre salvatrice de Dieu sur la terre. Aussi, quand Jean parle aux gnostiques qui remettent en question pas simplement la divinité, mais l'œuvre complète messianique de Jésus, et qui ont du mal à associer Jésus à Christ, Jean leur met devant les témoins d'une œuvre de transformation, d'une œuvre de pardon, d'une œuvre de salut. Comment vous pouvez remettre en question l'identité de Christ, de Jésus, quand les 3 témoins qui ont jalonné l'histoire de l'humanité sont aussi présents? On pourrait parler de Jésus qui transforme l'eau en vin. Et nous trouvons tellement d'œuvres de l'Esprit. Et Jésus est l'un des premiers à manifester la présence du Saint-Esprit, à signifier la présence du Saint-Esprit. Jésus est imprégné de l'eau, du sang et de l'Esprit.
Quand dans la synagogue, il prêche, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. L'eau, le sang et l'Esprit. Maintenant, ce qui m'intéresse ce matin, et j'y viens enfin, vous allez me dire, c'est ce que Jean va dire après. Et permettez-moi de reprendre le texte dans sa globalité. Qui est celui qui a triomphé du monde, si ce n'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus, Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. En effet, il a manifesté la divinité et l'aspect messianique de Jésus au travers de l'eau, du sang et de l'Esprit. Vous me suivez toujours? Maintenant, voici ce que Jean va dire. Verset 10. C'était très bien. Verset 10, vas-y. Celui qui croit au Fils de Dieu a donc ce témoignage en lui-même. De quel témoignage Jean fait référence? Le témoignage de l'eau, de l'Esprit et du sang. Aussi, il a donc, celui qui croit en Dieu, a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Il est une réalité et un fondement spirituel essentiel à notre marche, mes frères et sœurs. Si le Fils est imprégné de l'eau, de feu et du sang, que dit Jean? Nous aussi. Ce témoignage est en... Et j'aimerais te poser une question ce matin, mon frère, ma sœur. Est-ce qu'il y a dans ta vie, en tant que chrétien, le sang, l'eau et l'esprit? Je pose cette question parce qu'on pourrait en arriver dans nos vies spirituelles à faire des raccourcis très rapides. Et d'ailleurs, c'est ce que Jean condamne. Et Jean le dit, Jésus n'est pas simplement venu avec l'eau, mais il est venu aussi avec le sang. Et j'aimerais t'interpeller par rapport à la nécessité, avant de voir les images spirituelles que je pourrais laisser sur ta vie, de voir dans ta vie spirituelle le témoignage de ces trois éléments parce qu'ils doivent être présents comme ils étaient présents dans la vie de Christ. N'est-il pas notre modèle? Ne devons-nous pas marcher à la suite de Christ? Aussi, si nous trouvons en Christ la manifestation du salut au travers de l'eau, du sang et de l'esprit, ne devons-nous pas trouver en nous la manifestation de l'eau, du sang et de l'esprit? Jean va dire une chose, et on connaît tellement ce passage, il est tellement beau. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Qui peut m'en parler ce matin? Qu'est-ce que dit ce passage? À celui qui nous aime et qui nous a purifiés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce que dit Jean? C'est celui qui écrit l'Épître et qui écrit l'Apocalypse, hein? On est d'accord. Qu'est-ce que dit Jean? Il dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs. Donnons du sens à ça et devenons des sacrificateurs. Je vais reprendre l'image du temple. Elle va revenir de suite. Et voilà ce que nous sommes appelés à vivre, mes frères et sœurs. Celui qui a cru et celui qui croit en Christ
doit vivre le témoignage de l'eau, du sang et de l'esprit en lui. Aussi, lorsque nous étions sacrificateurs, lorsque le peuple était sacrificateur, ce que nous sommes appelés à être, la première des choses que nous rencontrons, c'est le sacrifice de Jésus. Amen. Et mes frères et sœurs, comment pouvons-nous vivre la chrétienté sans la croix? Comment pouvons-nous vivre et adhérer à une religion, à Christ, sans à un moment donné passer par la croix? Et le sacrificateur, l'une des premières choses qu'il voyait en rentrant dans le temple, en effet, ou dans le tabernacle, c'était le sang. Et en effet, mes frères, mes sœurs, nous n'avons point de part avec Christ si au-dessus de nos vies, il n'y a pas le linteau couvert du sang de l'agneau. Et c'est tellement important de se souvenir de ce fondement spirituel. On peut faire tout ce qu'on veut spirituellement, entreprendre toutes les prédications. Si l'œuvre de la croix n'est pas manifestée en nous, si le linteau de nos vies n'est pas couvert du sang de l'agneau, si nous ne revendiquerons pas la croix et son sacrifice et le sang sur nos vies, tu peux écouter n'importe quelle prédication, n'importe quel enseignement, ça ne servira à rien. Et l'œuvre du sacrificateur ne se limitait pas à ça, puisqu'il montait, il sacrifiait, il y avait ces animaux qui étaient étendus mais égorgés. Et souvent, donc, le sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait à la suite des sacrifices qu'il apportait? Il descendait de l'autel des holocaustes et l'une des premières choses qu'il faisait, il allait à la cuve d'airain. Il y a plusieurs compréhensions de ce que pouvait être la cuve d'airain, mais l'idée qui est associée à ça, c'est que quand le sacrificateur avait fini les sacrifices, il fallait qu'il se nettoie. Couvert de sang, couvert de cendres. Et l'une des nécessités qu'il y a dans nos vies spirituelles, mes frères et sœurs, on est quelque part en début d'année, et je me permets de rappeler ces fondements parce que, mes frères et sœurs, comment on peut aller plus loin sans tout ça? Alors oui, il y a la croix, oui, il y a le sang de l'agneau qui nous a couverts, extraordinaire. Mais l'idée qui est associée au salut, c'est la purification, la sanctification. Aussi, l'une des premières choses que faisait le sacrificateur, une fois qu'il était descendu de l'autel, il arrivait vers cette mer d'airain et il se nettoyait les mains, il se nettoyait le visage, il enlevait le sang qui était sur lui, la cendre. Parce que Dieu ne nous appelle pas à vivre avec la culpabilité de notre péché, mon frère, ma sœur. Dieu ne nous appelle pas à vivre avec les traces de ce que nous étions. Dieu ne nous appelle pas à vivre avec ce que nous avons pu être, avec le péché. Comment on peut vivre la croix sans la sanctification, mes frères et sœurs? On ne peut pas vivre la croix seulement sans la sanctification, sans à un moment donné passer par le bol d'airain pour que tout ce qui est sur nos vies, tout ce qui est attaché à nos vies disparaisse. Parce que la vérité, si les sacrificateurs ne passaient pas par la cuve d'airain, ils rentraient dans le temple et la Bible dit que s'ils ne se lavaient pas, ils étaient foudroyés. Sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu, mes frères et sœurs. Et vous savez, Jean explique les choses et c'est pour ça que j'ai mis le texte en dessous. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Et notez bien ça, il n'est pas simplement venu avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Quand Jésus va mourir sur la croix, c'est bien le sang et l'eau. Oui, c'est bien le pardon de nos péchés et la purification de nos péchés manifestés. Aujourd'hui, on voudrait vivre la foi sans la sanctification. Pardon. Et par moments, on voudrait nous amener à vivre la sanctification sans la croix. Pardon. D'ailleurs, je serais curieux de voir ce que ça donne. Parce que la sanctification sans la croix, mes frères et sœurs, ça doit être dur. J'en dis une telle vérité. Jésus est venu avec l'eau et avec le sang. Et ce n'est pas l'un sans l'autre. Et quand l'un et l'autre témoignent, alors le troisième descend. Amen.
Une fois le sacrifice passé, une fois la purification effectuée, alors nous courons après cette perfection, mes frères et sœurs. Mais la grâce de Dieu nous permet quand même de rentrer dans le Saint des Saints, où l'Esprit de Dieu, la nuée descend et vient remplir nos vies. Ce matin, je voudrais juste t'interpeller et te poser la question. Est-ce que les 3 éléments sont présents dans ta vie? Alors on pourrait voir plein d'images associées à ça, parce que l'eau, c'est aussi l'image du baptême. Hein. Certains veulent vivre la croix sans le baptême. Pardon. Jésus est venu avec l'eau et le sang. Ce n'est pas l'un sans l'autre. Et on pourrait faire plein de raccourcis spirituels. Mais c'est l'eau et le sang. Et les deux sont attestés par la puissance du Saint-Esprit, venant consumer l'holocauste que nous sommes. Amen. Je voudrais t'interpeller en début de cette année sur le fait que dans nos vies, il faut toujours un départ. Et ça commence à la croix. Et ça se poursuit par une œuvre de sanctification. Et ça se conclut par le témoignage de l'Esprit Saint, qui fait de toi son temple, mais qui veut bien remplir aussi le temple. Et par moments dans nos vies spirituelles, nous serions tentés de faire des raccourcis. Peut-être éviter l'un, passer à côté de l'autre. Mais notre cheminement spirituel est celui d'un sacrificateur. Il a fait de nous des sacrificateurs. Aussi, passons par l'autel des holocaustes. Descendons à la cuve des reins et rentrons dans le Saint des Saints. Les 3 témoignent et sont d'accord. Et peut-être dans nos vies spirituelles, par moments, on a le sentiment de vivre 1, 2, 3, peut-être 2, mais quand je lis ce texte, je comprends la nécessité qu'ils sont interconnectés et indissociables les uns des autres. Pour vivre ce que Dieu veut nous amener à vivre, mon frère, ma sœur, il faudra encore cette année passer par les holocaustes, encore cette année passer par la cuve des reins, pour rentrer dans le Saint des Saints et nous approcher de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur Jésus, Seigneur mon Dieu, on est comme Jean. On est attaché à toi, Jésus. Mais on est attaché à Jésus-Christ. Et on manifeste cette vérité que Jésus est le Messie, que Jésus est le Christ, celui envoyé de Dieu pour notre salut. L'eau, le sang, l'Esprit sont témoins. Il est le Messie. Et nous sommes au bénéfice de l'œuvre messianique de Jésus, au travers de son sang, au travers du pardon et de la sanctification que la croix opère dans nos vies, car Jésus est venu avec l'eau et le sang, afin de vivre la vie de l'Esprit que Dieu veut répandre en nous. Seigneur, si ce fondement spirituel n'est pas, rien ne sert de construire dessus, car nous sommes liés à toi, Seigneur, liés à ton œuvre, liés à la manifestation salvatrice de Dieu pour l'humanité au travers de l'eau, du sang et de l'Esprit. Seigneur, nous voulons revenir à la croix si nous en avons besoin en début d'année. Nous voulons peut-être, et par moments dans nos vies spirituelles, nous avons besoin, comme les sacrificateurs en avaient besoin avant de rentrer dans le Saint des Saints, avant de rentrer dans la temple, de passer par la cuve. Des ablutions sont par moments nécessaires. Certes, nous avons pris le baptême, mais Seigneur, comme les sacrificateurs, nous sommes appelés à nous examiner nous-mêmes. Et Seigneur, si tu nous le permets, nous pouvons aussi rentrer dans le Saint-Lieu, puis dans le Saint des Saints, car le voile a été déchiré et nous pouvons contempler la nuée. Merci mon Dieu pour ces 3 témoignages qui confirment la messianité de Christ et qui confirment le salut dans nos vies.
Merci pour ton œuvre et merci pour ta parole. Que ton nom soit loué et béni. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.